bonsoir à tous, dépendamment de là que vous suivez. Nous, on est là, hein, dans la paix du Seigneur. Tranquillement, tranquille, hein, dans la paix du Seigneur, on est là. Tranquillement, tranquille, dans la paix du Seigneur, on est là. Toujours là, en train d'inspirer tout le monde, de faire de l'inspiration. Donc ce soir, nous allons parler un peu de tout et de rien. Nous allons rentrer dans les sujets. Je vais lire pas mal de commentaires ici avec vous. Voilà. On va dire en anglais, on va faire un back and forth, back and forth, back and forth. Voilà quoi. Donc comment vous allez là-bas? Ok. Donc j'ai qui là? Dire un petit coucou à tout le monde avant d'attaquer ici. Avant d'attaquer ici. Il y a tellement de Congossa sur les réseaux sociaux en ce moment, il n'y a que ça quoi. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. On est vraiment perdus, hein, nous les négros là, nous les noirs, on est vraiment perdus quoi. On est perdus, mais on est perdus, on est du père quoi. Marie, bonsoir à toi Marie-Odile, comment vas-tu? Hervé, et toi, ça va bien? Quoi de neuf là-bas? Hervé, toi est sur la place. Ruth, salut Ruth. Pololo. Mais c'est quoi ça? On parle de visibilité restreinte ici, là. C'est quoi ce problème? C'est que c'est bizarre ce. Donc voilà. Betch. Mère Yabana, Mote Mère Yabana, Mère Yabana, Mote Kuna. Warrior, c'est quel warrior là? Le warrior de Kofi là? Code 9 là-bas. Nathan Hélène, bonsoir. Bonjour. Odette, bonjour, bonsoir. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Hein. Vous êtes au courant, beaucoup sont abonnés ici sur ce live-là. Beaucoup sont abonnés sur cette page-là. Je pense que vous avez vu la plupart des choses que nous avons publiées hein, sur notre live. Je pense que vous avez vu pas mal des choses que nous avons publiées ici. Vous savez qu'on publie pas mal de trucs ici chez nous. Hein, des caricatures, tout ce qui va avec. On fait des émissions de temps en temps. Mais pour la plupart du temps, les émissions, nous les faisons beaucoup sur YouTube et Facebook. Nous sommes en direct, en simultané par rapport à tout ça. Aujourd'hui, je veux parler un peu d'un sujet assez spécial. Bien qu'il y ait le Congossa, on peut toujours bifurquer sur plusieurs sujets, mais je veux parler quand même de quelque chose de spécial. Hein. Mille esprits. Nous allons parler un peu du côté mystique. Tokolola Makamba Kindoki. Makamba Kindoki. Et ça, les Kamomoko, et où les na poto, na France awa, Makamba Kindoki. Et ça, na papa moko, afin de na reine. Baya kokote la kaikuna, baya kokote la kaikuna. Na lo balingala kanisa soki na lobi lingala bato play bakoyoka. Papa wana baya kokote la ekuna, baya kokote la ekuna pa bana na ye na ba mama wana. Donc il en a eu marre. Bayo kote la ekuna makambo komi bourreau. À 100 minutes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait là-bas, à Kangindoki. Donc, il t'a dit, Kimi, Maya Bimalsusu, Nanda Kozate. Tangwa Kimi na balcon, Maya Pumbwa, po ya kinandenga ndeke, Maya Pumbwa ezakite. Abaloki Ngombe.
Donc le gars s'est transformé en ngombe, comment on dit la ngombe, en vache. Le matin, vers 8 h du matin, les passants passaient devant chez lui. Ça s'est passé ici en France. Hein. On passait devant chez lui. On voit au balcon une vache. Au début, les gens pensaient que c'était une blague ou c'était une publicité ou un canular. Mais c'était réel. Les policiers sont venus chez lui. Ils l'ont mis en garde à vue. Il doit expliquer comment ça se fait qu'une grosse vache se retrouvait chez lui là-bas. Ça s'est passé ici en France. Hein, je vous montre ceux qui sont sur mon TikTok, je pense que je vous ai vu ça, mais je l'ai publié sur mon Facebook. Je vais vous montrer ça. Mais sur mon TikTok aussi, sur TikTok là où vous êtes là, je l'ai publié aussi. Je vais vous montrer l'image, je vais vous montrer un peu. Je pense que vous avez tous suivi ça. Une vache a été retrouvée bloquée, scène totalement. Ça dit que c'est grave. Kindoki, bazomema Kindoki, tina poto. Ça va être l'introduction de notre direct de ce soir. Il est quelle heure? 21 h. Ouais, bien. Donc je vous fais voir ça. Voilà. Voilà, regardez, votre labinomo. Improbable ce matin. Scène totalement improbable ce matin à Rennes. Une vache a été retrouvée bloquée sur le balcon d'un appartement situé au 3e étage. Oui, une vache bien vivante, observant calmement les passants en contrebas. Il est un peu plus de 8 h lorsque les riverains alertent les secours. Très vite, une foule se forme, les téléphones sortent et les vidéos envahissent les réseaux sociaux. Certains pensent à une opération marketing, d'autres à un canular. Mais non, il s'agissait bien d'une vraie vache coincée depuis plusieurs heures sur un balcon d'à peine 2 mètres de large. Les pompiers ont dû intervenir avec une nacelle pour évacuer l'animal, visiblement stressé mais indemne. Le locataire de l'appartement présent sur place a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour comprendre comment l'animal a pu se retrouver dans cet appartement et surtout sur ce balcon. Un mystère encore entier qui laisse les habitants du quartier totalement stupéfaits. Bon, Moni. C'est-à-dire que... Hein? Bissou. C'est-à-dire que ce soit chez nous, le Congo, on va dire les deux Congos. Ah, c'est-à-dire que l'histoire du Congo, là, c'est très compliqué. Et ça, makambo moko, il y a mon lili, makambo moko, il y a spirituel, il y a ma casse, c'est-à-dire que chez nous, au Congo, même parmi nous, les amis, il faut faire très attention. Vous savez, je vous dis une chose. Moi, je fais des lives, si vous avez remarqué, je me suis inscrit, j'ai acheté pas mal de trucs, des matériels, construire ce studio d'enregistrement et tout ça, dans le but de faire un peu de live pour adresser les messages à tout le monde. Mais vous savez que moi, au départ, quand j'ai commencé à faire tout ceci, je ne savais pas que... moi, on me disait que dans ce monde, il y avait la sorcellerie et tout ça. Vous comprenez? Mais je ne savais pas, moi, je ne savais pas que c'était aussi flagrant. Hein. Pour moi, dans ma vie, je m'étais toujours dit que la sorcellerie, c'était peut-être pour les vieux. Hein, tata Mikolo, vieillard, wana kokoba. Mais à ma grande surprise, j'étais surpris que naba jeune, les gens de ma promotion, c'est-à-dire qu'ils sont là avec cette histoire. Donc au départ, je croyais que c'était réservé seulement à ces gens-là. Donc j'ai commencé à faire mes histoires, vous me connaissez ici, ceux qui me suivent d'habitude. Hein. J'ai commencé à faire mes histoires de politique et tout ça. Hein.
Genre, je critique le gouvernement, je dis ce que je fais. Donc, je m'allie avec, avec les gens de la diaspora. Ouais. Mais quand je me suis lié avec les gens de la diaspora, au départ, au niveau de la France, c'était pas terrible parce que je les trouvais un peu menteurs. Jusqu'au jour où je me suis lié d'amitié avec un gars qui fait la politique. Beaucoup les gens le connaissent. Ce gars-là, il habite au Canada. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui vient, qui fait qui parle de politique et tout ça là. Machin, qui parle de Mathurin Sassou, tout ça là. En tout cas, quand tu le vois, hein, c'est quelqu'un qui parle politique, quoi. Ouais. Mais sauf que, il fut un moment, au sein de la diaspora, cette personne-là, il y avait une femme qui n'arrêtait pas de dire que ce garçon-là était un sorcier. La femme, les vidéos sont là, la femme là me disait que non, à Pungwa Kalabutu, Ndokimonene. Moi, des fois, je le voyais, je disais, mais toi, la femme l'a dit que tu es une sorcière, tu es un sorcier. Mais pourquoi elle dit ça? Ah, moi, je sais pas, machin, tout ça. Vous voyez? Et beaucoup de gens ont commencé à dire qu'il était sorcier. Mais moi, j'étais là. Hein, j'ai dit, oh, c'était juste de la blague. Les gars, je vous dis, hein, je tais son nom, ceux-là qui ont l'habitude de me suivre, ceux-là qui le connaissent, vous le connaissez déjà. Le gars, en plus, ce qui est fou dans tout ça, de nos jours, les sorciers là, non mais les gars, je vous dis, c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Tu n'es pas parent avec lui, tu n'es pas de sa famille, mais il va quand même tout faire pour te faire du mal. Or, le gars, quand on était venu parler politique là, le gars était venu en mission. En mission. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec toute une équipe de sorciers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont autour de moi. Toutes les personnes qui étaient avec moi, ils les sont arrangés à les écarter. J'avais une sœur à l'époque avec qui je travaillais. Je pense qu'elle est là. Hein? Elle est dans les lives, elle vient souvent ici. Ah. Je teste son nom, elle s'appelle Marina. Il y avait une fille là, une femme qui était là, qui venait dans mes lives. Elle a tout fait pour chasser même les femmes qui étaient dans mes lives. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ces sorciers-là? Ils ont voulu m'éloigner de tout ce qui m'aimait. Donc, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il était venu dans le but de voler ce qu'il trouvait chez moi. Donc, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il attendait que je fasse des lives. À chaque fois que je faisais les lives, il prenait tout ce que je faisais, tout ce que je disais. Il s'habillait, tout ce que je portais. Lui, là où il est là, chez lui, là, hein, il a presque sa garde-robe, il a presque mes habits dans sa garde-robe. Les gars, donc dans notre milieu de politique, là, il y a beaucoup de sorciers. Au départ, je ne croyais pas. Jusqu'au jour où je l'ai attrapé. Je commençais à faire des rêves bizarres. Et j'ai commencé à constater qu'il faisait des petits jeux. Donc, je l'ai piégé. Le gars est tombé dans le piège. Vous voyez? Quand le gars est tombé dans le piège, il s'est dit, mon Dieu. Comme il sait que Kaï, il a une chaîne, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars? Il a rassemblé la moitié de tous les sorciers avec qui il travaille au sein de la diaspora. Ils ont commencé la guerre avec moi. Jusqu'à présent, hein, il est en guerre. Mais moi, je m'en fous. Je le surveille seulement de loin. Avec tous ces petits sorciers qu'il en sort. Ils ont commencé la guerre, les gens. Pendant 9 mois, ils ont commencé à faire la guerre avec moi ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jusqu'à attaquer mes parents, ma famille. Hein. Ils se sont rassemblés en guerre. Ils ont commencé à raconter des bêtises.
que moi j'étais parti au Congo, que le PCT m'avait donné tant de millions, il a mélangé, raconté tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que même quand on lui demandait d'apporter des preuves, ce sorcier, il s'en foutait. Il venait appuyer, il venait parler du mensonge, il venait parler du mensonge, il venait parler tous les jours. C'est-à-dire que quand un sorcier, tu l'attrapes, hein, tu l'attrapes. C'est-à-dire que moi, comment je l'attrape? Dans la nuit, des fois. C'est-à-dire que dans la nuit, le gars, il vient chez toi. C'est-à-dire que moi, j'étais choqué, j'étais choqué. Comme il a vu que je l'ai attrapé, vous savez, le sorcier, quand tu l'attrapes la nuit, il sort la journée. Il est venu dans la nuit, il a commencé à insulter mes parents, il a pris tous ses amis, il a commencé à raconter des bêtises. Beaucoup de gens le croyaient. Beaucoup de gens le croyaient. Mais, vous savez, c'est Kaï, hein? C'est Fumukai, c'est Fumukai. Donc pendant qu'il parlait, moi je l'observais. Mais qu'est-ce que je faisais? J'enregistrais tout ce qu'il racontait parce qu'il allait jusqu'à me menacer de mort. Voilà, c'est-à-dire le sorcier, là, quand il n'a pas pu te tuer la nuit, il vient maintenant te tuer la journée. Et il n'était pas seul, hein? Il était avec la plupart de ses amis sorciers qui faisaient semblant de faire les lives avec moi ici, là. Si on te raconte ça, vous qui écoutez, c'est difficile pour vous de croire. Mais il faut vivre ça pour comprendre que oui, c'est des choses qui existent. Que la haine, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont haineux. C'est-à-dire que quand vous vous baladez dans la vie, là, hein, surtout vous les femmes, entre vous d'abord, ça existe. Il faut faire attention à vos amis. C'est-à-dire qu'il y a des gens ici. En plus, le gars, il y a un ami avec nous qui était avec nous, qui faisait des... qui était aussi un opposant politique, hein, qui était contre le système, qui s'appelait Georges Passy. Georges Passy avait fait un live contre lui où il avait dit que le gars était haineux, qu'il y avait la haine contre lui. Mon gars, les gars, je vous dis que quand vous avez affaire à un sorcier, non. C'est-à-dire que tu te poses la question, mais comment ça se fait qu'un type comme ça, tu n'es pas dans sa famille. Tu ne fais pas partie de sa famille. Toi et lui, il n'y a rien. Vous vous êtes rencontrés dans l'histoire du pays. Toi, tu fais tes lives. Il est haineux contre toi. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il était, là où il est là, le gars était jaloux. Jaloux. Une jalousie là, incroyable. Mais vrai. Il était jaloux de la chaîne là. Il rêvait d'avoir des chaînes. Donc, qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il venait regarder tout ce que je faisais. Un matin, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez, au studio ici, j'ai beaucoup d'écrans ici. J'en ai au moins 1, 2, 3, 4. J'en ai au moins 5. J'ai d'autres écrans derrière. Donc, une fois, j'étais dans mon pad ici. Donc, j'ai publié quelques images. Dès qu'il a vu les images du studio, qu'est-ce qu'il a fait? Lui aussi, il a lâché des écrans. Donc, le gars, il s'est mis en concurrence avec moi, sans même que je me rende. Donc, la sorcellerie, c'est-à-dire que non, les gars, je vous dis que si on ne te fait pas la sorcellerie, tu ne pourras jamais savoir. Tu vas juste écouter, hein. Tu vas juste écouter, oh, mais... Non, tu vas juste écouter. C'est des trucs qui existent. Et donc, le gars, il s'est mis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des écrans derrière. Nous étions en train de faire ce qu'on appelle la Fédération du Congo à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils sont allés signer des pactes. Dans les pactes, quand on les avait demandé, c'était d'éliminer une personne venant d'un... Je vous dis que chez nous, là, franchement, la politique chez nous, non, c'est de la sorcellerie. Donc, pendant qu'il faisait toutes ces bêtises-là, moi, j'enregistrais tout ce qu'il faisait. Les menaces de mort, tout ce qu'il faisait.
Donc pendant 1 an, donc près de 9 mois et demi, il a passé son temps. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Quand tu me vois, moi je viens faire un live, lui aussi va courir faire un live. Comme il y avait les mêmes personnes qui nous suivaient, parce que c'est moi qui l'ai amené sur mes lives ici, les personnes qui nous suivaient, beaucoup l'ont cru. Comme il a vu que je l'avais attrapé, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, aïe, comment m'attraper comme ça? Comme le pacte que nous sommes allés signer, ça n'a pas marché, je préfère tout bousiller. Les gars, faites attention qui vous fréquentez, faites attention qui vous amenez dans vos lives. Faites attention parce qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous. Ils ne sont pas jaloux de vous parce que vous avez plus d'argent ou quoi que ce soit. Non, il est jaloux de toi parce que tu dois être beau, il n'aime pas ta gentillesse, il n'aime pas ta lumière, il n'aime pas ce que tu dégages. Des fois, il peut avoir plus de choses que toi, mais il ne veut pas te le montrer. Si tu ne vis pas la sorcellerie, là, si on ne te fait pas la sorcellerie, quand on te raconte, quand on accuse quelqu'un de sorcier, tu risques de pas croire. Mais un conseil, quand tu entends qu'on entend accuser quelqu'un de sorcier, vérifie d'abord l'information. Parce qu'on n'accuse pas quelqu'un de sorcier n'importe comment. Hein? Excusez-moi. On n'accuse pas quelqu'un de sorcier n'importe comment. J'ai toujours besoin d'un stylo, je dois toujours prendre des notes électriques. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils m'ont rendu malade. Tellement qu'ils voulaient à tout prix m'éliminer. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Aujourd'hui, vous allez voir parmi vos amis, des fois vous êtes là. Et comment ça se passe? C'est au niveau des entertainments, au niveau des lives, au niveau de ce que vous faites ici. Combien d'influenceurs ou d'influenceuses que vous avez entendus qui sont décédés? D'autres veulent du succès, ils veulent le succès, donc ils vont signer des pactes. D'autres, la plupart du temps, ce sont leurs amis qui les font passer. Parce qu'ils veulent le succès, ils sont jaloux de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils dégagent. L'ami cherche à l'éliminer. Vous avez entendu comme des influenceurs ou des gens que vous avez connus dans les lives, qui ont fait des lives, qui sont partis, qui partent, qui sont morts, qui ont disparu. Ce sont la plupart des amis. Dans le milieu congolais, moi je croyais que ça se passait seulement dans le milieu des autres pays qu'on entendait où on fait des amours comme la Côte d'Ivoire, les Mali. Non, dans le milieu congolais, c'est pire que ça. Ils sont plus hypocrites à le cacher. Mais nous avons affaire à beaucoup de sorciers dans le milieu congolais. Et vous voyez que notre histoire politique, nos histoires politiques, ça traîne, ça ne marche pas, c'est toujours compliqué. C'est parce que nous sommes envahis de la sorcellerie au Congo. Et au sein de la diaspora, au sein de vos amis congolais, je m'adresse à vous les Congolais, il faut faire très attention à vos amis congolais. Il y a un complexe d'infériorité, un complexe de supériorité, une méchanceté, une haine viscérale qui s'est dégagée entre nous. Pourquoi? Parce qu'on a installé la pauvreté dans le pays. Et quand un pays est pauvre, il y a beaucoup de méchanceté. Dans la Bible, c'est marqué, le pauvre est odieux à son ami. Effectivement, les pauvres sont toujours odieux. On ne peut pas être pauvre. C'est-à-dire, quand je parle de la pauvreté, on parle de la pauvreté mentale surtout. Mentale. Celui qui est pauvre mentalement ne peut pas être, ne peut que faire la bêtise. Parce que la sorcellerie, c'est la pauvreté mentale. Ils n'ont pas besoin de te toucher. Hein. Il suffit qu'ils établissent un contact avec toi. Ils t'apportent le mauvais œil.
il est important en tant que toi-même de veiller sur ta personne. Parce que, il ne faut pas oublier que les histoires de la sorcellerie, ce n'est pas seulement les amis, c'est aussi la famille. Donc, toi, tu es responsable de toi. Quand tu vis, quand tu marches dans la vie, la première personne que tu dois aimer, c'est toi. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Et quand celui qui dit s'aimer, c'est se protéger. Ah, les gens. Moi, je vous dis, c'est-à-dire que je vous dis que si moi, je remercie le Seigneur, je remercie Dieu, je remercie que ces gens-là, que ces sorciers-là m'ont attaqué, sinon je n'aurais jamais su. Tout le monde dans la diaspora, tout le monde parle de ce gars-là en tant que sorcier. Moi, je n'avais jamais cru. Moi, je crois que c'était la blague. Jusqu'au jour lui-même, il m'a démontré par A plus B que c'était un gros sorcier. Il ne s'est pas gêné, il ne s'est pas gêné. Quelqu'un avec qui tu as travaillé pendant 5 ans, il ne s'est pas gêné, ce sorcier-là, de venir jusqu'à insulter mes parents. Et il ne se gêne pas, jusqu'à présent, de continuer à faire des lives. Les gens, faites attention quand on vous dit qu'un tel là, ça ne va pas. Évite même d'aller cliquer j'aime là-bas. Ah oui, hein? Le phénomène des réseaux sociaux détruit beaucoup de gens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai rassemblé tout ce qu'ils avaient fait pendant 9 mois. Ils étaient tous nombreux. Je suis allé porter plainte contre eux. Avec, je ne sais pas, près de 145 images. Il est même allé jusqu'à écrire, faire des... Non, mais je vous dis que quand vous avez affaire à une bande de sorciers, c'est grave. C'est grave, hein, je vous dis les gens. Aujourd'hui, les sorciers, on n'a même plus besoin d'être de la même famille pour foutre le dawa chez toi, dans ta vie. Kindoki ezali. Nga nazalo connaître Kindoki yango ezaka ba nationalité mususu wana, ba Ghanéen, ba Nigérien, ba saka ba Kindoki wana, ba Kisi wana, ba Zamu wana. Nzokande na Congo, les deux Congo. Kindoki. Mboka na biso ezobonga este. Attends même tant que tu ganga wana, tu lobaka wana. Le Congo, même quand on parle au niveau de l'état où les gens parlent. Mais ceux qui ont mon mboka, ils ont saleté. Ceux qui ont mon mboka, ils ont saleté. Yebaka mboka wana, ils ont bandok ebele. Côté kindoki ezalaka. Mboka wana ezalaka toujours saleté. Talaba et mabusu, talaba poubelle na kini, talaba poubelle na Brazzaville. À Congo, à deux Congo. Tala ndenge bazo soigner. Bandoki. Côté qui ndoki ezalaka, kimia ezalaka te. Côté qui ndoki ezalaka, kimia ezalaka te, ba poubelle ezalaka ebele. Na bato pe kimia ezalaka. Ezalaka lokola, bato moko ba ensorceler bango. Comme on dit, hein, on les a jetés un sort. Talandenge bazo soigner. Bazo komi finga sana na ndenge mo sakana. Tozo na la kolobande, tozo komi finga sana na ndenge mo sakana. Nini kindoki. On dit mate eza. So ki bino mo monga ni te mate, c'est pour comprendre que biso ba boakli biso nini. Olibabe te, ba boakli Congo wana ndenge eza wana, ba boakli yango libabe. Libabe. Et libabe wana ezate po kimimboka wana okozwa libabe te. Libabe eza na banzoto na biso. Soki omoni mboka ba église ebele ba salete bato bazo swana masanga Kobinaka yebaka mboka wana
eza mboka moko ke Kindoki. Et Kindoki eza na bato. Eza na mboka te eza na bato. Na kati ya diaspora oyo bandoki batondi ebele. Eza likambo moko na balobaka. Oh non mais écoute, faut tout ça la kindele, tu dois être un blanc pour éviter les histoires de non. Et gens, c'est à force de fuir ça, hein, que tu as l'impression que c'est faux. Ça c'est qui a marqué joindre YouTube là. Que tu as l'impression que c'est chaud, c'est faux. Vous voyez? Mais alors que je ne veux pas appuyer, je ne vais pas cliquer ton truc rejoindre là, je ne vais pas cliquer ça. C'est qui? T'es qui toi? C'est qui? T'es qui? Pourquoi tu as mis ça là? Pourquoi tu as mis ça là ici? Pourquoi tu as mis ça? C'est qui? T'es qui? T'es qui toi? Tu ne viens pas mettre les choses comme ça ici là sur mon truc là, il faut d'abord demander la permission. C'est quand même un live privé ici. Hein? Pourquoi vous faites ça? Vous voyez? Ça doit être encore un Africain qui fait des bêtises comme ça. Ils viennent rentrer dans les maisons. Ici, c'est une maison privée. Hein? Le club de grâce, tu ne viens pas rentrer comme ça. Tu ne viens pas mettre tes trucs ici, là. Hein? Comme ta publicité ici. Il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Il faut prendre les réalités africaines au pied de la lettre. Il faut commencer à les comprendre. Il faut commencer à les accepter. Deux fois, il y a un poteau. Aux candidaté. Si c'est quoi? Nini, ozo komi tuna, mais na sala nini, osala makamonio so nde te. Bandeko na yo, ba masa na yo. Ba yiba yo elembo. Ba yiba yo ba chance na. J'étais aux États-Unis, dans un état au Ohio. J'avais un ami qui avait invité. Vous savez, des fois quand tu es dans les pays étrangers, tu vas te dire, bon, c'est un frère africain qui est là, je vais l'aider. Tu vas le prendre, tu vas l'amener chez toi, tu vas l'aider le temps qu'il puisse avoir les papiers. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait invité un ami là-bas chez lui. Cet ami-là est venu là-bas, il lui a volé tous ses chances. Deux fois, c'est quand tu cherches à aider que tu te fais attraper. Deux fois, quand tu es dans les rues là, quand tu es dans la rue là, hein, des fois, plusieurs personnes parmi vous ici, vous dites que bon, des fois tu vois quelqu'un dans la rue, des mendiants, qui te demandent des fois 10 francs, 10 dollars, 1 euro. Toi, des fois, tu te dis, bon, je vais donner 10 euros, je vais faire un geste. Hein, mon Dieu. Mais tu sais que des fois, quand tu fais le geste de dépanner quelqu'un, il te vole ta chance. Tu comprends pas? Il faut faire très attention à qui tu donnes. Il y a des gens, des fois, c'est même ça qu'on ne comprend pas ici. Il y a des gens, des fois, tu essaies de l'aider, mais il te vole tout ce que tu possèdes. Des fois, du jour au lendemain, tu as perdu un boulot parce que le gars est jaloux de toi, il est haineux de toi. C'est des réalités qui existent. Aujourd'hui, ceux qui manquent cannabis sur les autres Simbakate, si tu te retrouves, on se retrouve partout dans le pays, hein, dans mi payaboy. Eza, mboka eza na libabe, mboka eza na likundu. Bakongole baza na makundu, bakongole baza bato babe. Mingi ebele. Bandoki, bazoyoka makambo na zoyoka. Ndenge bazabo bakomi contre. Aïe! Fumukai ayo bimisa biso basekele. Faites attention. Il ne faut pas chercher à donner l'argent à n'importe qui. À n'importe qui, comme ça. Là. Des fois, regardez, vous savez, tu es avec un ami qui est venu te voir, ou même des fois une fille hein, que tu connais, que tu veux inviter, tu prends 20 euros.
tu donnes. Mais tu sais qu'il y a des gens qui vont te dire, mais toi, tu m'as seulement donné 20 €, tu es égoïste. Moi, t'es Bob. Pourquoi va-t-il? Oh, toi, tu m'as donné 20 €, tu es égoïste. Ah, mais Nike Hotel, qu'on a. Mais 20 €, qu'on a juste donné 20 €, il est égoïste. Lui, il ne sait pas que toi, pour gagner 20 €, imagine-toi que tu es payé 10 $ de l'heure. Hein? On va prendre ça comme ça, 10 $ de l'heure. Toi, pour gagner 20 €, tu dois travailler 2 heures. Donc, 2 heures du temps, tu as travaillé, tu gagnes 20 €, 2 heures du temps, et multiplier ces 20 € par mois, tu te retrouves avec peut-être tes 1300 et quelques. Toi, tu prends sur l'argent que tu as. Donc, c'est 8 heures. Donc, tu dois travailler peut-être 8 heures par jour. L'argent que tu as accumulé, tu prends 20 €, tu lui donnes sur les 2 heures de ta vie, hein, sur la transpiration de ta vie. Lui dit que tu es égoïste, tu lui donnes que 20 €. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle les gens qui ne connaissent pas la valeur de l'argent, la valeur de la monnaie. Celui qui accorde la valeur à l'argent, quand on dit faut donner de la valeur à l'argent, pourquoi? En fait, quand ce n'est pas l'argent qu'il faut accorder de la valeur, c'est le temps de l'autre qu'il sacrifie pour gagner cet argent-là. Donc, quand tu dis respecte l'argent, en fait, tu dois respecter la personne, le temps pour faire, il y a ça, peut-être 2 heures pour gagner bon goana. Vous comprenez? C'est très important de faire attention à tous ces aspects de la vie parce qu'on a affaire à des amis qui viennent avec des faux sourires, qui se font passer pour des amis qui veulent voler ce que vous êtes, ton être, ce que tu es. Les sorciers, il y en a. C'est-à-dire que quand je vous dis que moi, j'ai su quelqu'un, je l'ai vécu. Je l'ai vu comme ça, de ma vie. Il est passé par la porte de ma maison comme un papillon, comme de l'air. Comme on m'avait dit, je n'avais pas que jusqu'à ce que moi-même j'ai vu. Je vous dis, hein, si vous voyez que le pays, votre pays, ne fonctionne pas, dans un pays qui a des poubelles, un pays qui a des poubelles qui sentent mauvais, un pays où il y a beaucoup, c'est-à-dire que les églises ont proliféré, ça veut dire que ce pays-là est rempli des sorciers. Un pays où il y a beaucoup la joie, où les gens dansent à longueur de journée, ce pays-là est rempli de sorciers. À Kinshasa, les deux communs, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Parlons vrai. Ils dansent. Ils chantent. C'est pas un problème non, c'est un problème spirituel que là. C'est spirituel chez eux. Et tu vas remarquer, le peuple est tellement discret, ils sont dans la pagaille au niveau des réseaux sociaux. La pagaille, c'est dans tous les domaines de la vie courante. La pagaille, même au niveau des ministères, au niveau des pasteurs, tu les vois, ils ont proliféré sur les internets. Sur Internet, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent sur Internet. Ils vous donnent la raison. Que non, on doit aller chercher les perdus à travers les réseaux sociaux. Non. Ils sont là au même titre que vous. Ils font la pagaille. On dit, le salut est individuel. C'est-à-dire que Dieu ne va pas passer par un pasteur pour te parler. Dieu va toujours passer par toi. Il n'a pas besoin d'intermédiaire.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand tu vas voir un pasteur, c'est-à-dire que Dieu t'a parlé, tu as dit, bon, mets-toi en face de celui-là, j'ai quelque chose à dire à travers lui. Mais c'est tout, Dieu va devoir te guider vers lui. C'est pas toi qui... Non. Quand vous voyez qu'il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'églises dans un pays, il faut vous inquiéter. Il faut vous inquiéter. Ah oui, il faut vous inquiéter. Quand vous voyez qu'il y a la poubelle dans un pays, ça sent mauvais, c'est la reine des sorciers. Quand vous voyez que dans les histoires politiques, vous faites des marches et que vous ne gagnez rien, que ça n'avance pas, ça veut tout simplement dire que votre pays est infesté de sorcellerie. C'est ça qu'il a. C'est quelque chose qui existe spirituellement parlant. Et quand moi j'ai porté cette plainte, parce que quand tu fais quelque chose, tout ce que tu fais dans la vie, il ne faut pas oublier que ne pense pas que ce que tu fais dans la vie est juste physique. Non, c'est spirituel. D'abord le céleste, ensuite le terrestre. D'abord le céleste, ensuite le terrestre. D'abord ce qui est spirituel et ce qui est visible. Tout ce qu'on fait dans la vie est d'abord spirituel avant que ce soit visible. Avant de manger, tu dois penser ça. Et c'est la pensée où, c'est-à-dire que tu sais exactement que, et tu matérialises. Avant de construire une maison, on doit faire un plan et on fait le plan à partir du plan, le truc est matérialisé. C'est d'abord à l'intérieurement qu'on voit que les choses se passent et puis ça se fait visiblement. Donc dans le visible. Même quand il y a une plaie, la plaie n'est pas extérieure, mais la plaie est intérieure. Donc c'est à l'intérieur d'abord que ça se soigne, et en plus ça se soigne, ça arrive au niveau du physique. Vous comprenez? Donc comment, quand toi tu portes plainte, cette plainte-là n'est pas seulement de l'ordre physique, mais c'est aussi spirituellement, tu es attaché ces personnes-là. Voilà pourquoi on dit que la signature est très importante. Mboka. Oh, babengi mboka Congo. Ba Congo mi balewa. Ba Congo mi balewa. C'est infesté de démons et de sorciers. Et beaucoup de Congolais qui sont dans la diaspora, c'est tous, la majorité, c'est tous des sorciers. On dit la vérité est là. Toi-même, tu vois que tes choses ne fonctionnent pas. Les Congolais, pour la plupart, sont maudits. La malédiction du Congo touche tout le monde. Ne pense pas que... non, c'est tous les Congolais subissent la malédiction. Il faut commencer à se poser la question Tosimanini et où tu wapi. Comme on dit en lari, arrêtez bouilla, arrêtez bouilla, arrêtez bouilla, arrêtez bouilla. Ah oui, hein? La malédiction c'est Kiki, mais Kiki lui-même aussi, il subit la malédiction. Il est dans la malédiction lui-même. Tu comprends? Kiki, lui, il avait une femme avec qui il a eu des enfants, même père. Mais il a pris une femme qui était mariée, qui a été répudiée par un autre homme, avec qui il a fait des enfants. Vous savez ce que c'est? On a dit, les Ivoiriens disent souvent que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais c'est quand tu prends que tu sais pourquoi l'autre a laissé. Hein? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais c'est quand tu prends que tu sais pourquoi l'autre a laissé. C'est pas ça. Donc, Kiki, donc il est rentré dans la malédiction. Mais il est allé tellement loin que là où il est là,
Il est coincé, il ne peut plus faire marche arrière. Il assume. Chacun de nous, sur terre, a son lot de malédictions. Mais je parle ici dans l'ensemble de la malédiction que les deux Congos vivent. Ou vivent, je ne sais pas comment on va dire. Il faut se poser les vraies questions. Comment tu expliques ça? Mboka mobimba. Mboka mobimba. Ba paya ba amoni mundele. C'est-à-dire que ba paya bazakuna. Ba comment na complexe moka ya kusakanate. Ah mundele. Oh. Mundele a lobi. Mundele a lobi. Mais bazana kindoki. Ba pumboka na butu. Mais kindoki wana. Jamais bazui yango ba yo tiango libanda. Côté évolué. Ba misu ba bimisa ba kindoki na bango. Ba comment osala ba pepo. Ba chino bazana ba kindoki na bango. Ba sala biloko. Ya kindoki ya ba africain. Mosala ko bomaka bato. Na butu. L'une des choses qu'ils ont réussi à faire, c'est faire croire aux gens que la sorcellerie, c'est rien, que ça n'existe pas, alors que c'est là. Je vous dis que moi, il a fallu que je le vive. Il a fallu que je le vive dans ma chair. Il a fallu qu'il puisse chercher à m'éliminer. Et là, j'ai compris que... Ce gars-là, c'est un des... Parmi dans la diaspora, si on me parle de sorcier, c'est un des sorciers que j'ai connu dans la diaspora ici. Si tu le laisses ne fût qu'une occasion, il va rentrer dans ta vie, il va foutre la pagaille. Il est dangereux. Dangereux. Et c'est un noir, un africain, et qui détruit nos pays. Ce sont les noirs qui ont fait des alliances avec d'autres pays. Ils ont fait des alliances de sorcellerie. Mais, biso petoza na ba koko na biso. Kindoki na biso o e protège biso mingi mingi to boki siam, to boki siam. Un pays où il y a beaucoup de guerres. Un pays où il y a la saleté. Un pays où il y a beaucoup d'églises. Un pays où les gens dansent beaucoup. Mboka wana kindoki zawa. Regarde, moi, des fois, j'écoute des chansons, comme par exemple les chansons